C'est l'heure de la promenade. Ah bah c'est bien, c'est matinal, il fait bon. Et alors là, on va entamer le sentier qui monte vers les Voilà. Baloups, en fait. Georges, vous êtes quand même le spécialiste des sentiers. Et vous nous dites que ça, c'est pas si ancien que ça. Ah non, 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 vraisemblablement 18e, 19e siècle quoi. Ah, d'accord. Et alors, c'est des gens vraiment qui travaillaient encore à la main il n'y a pas tellement longtemps, quoi. Il y a 150 ans, Oui. on construisait ces chemins. Tous les petits paysans de Saint-Jeannet, à mon avis, ils avaient des terrains là-haut. Et donc c'était important qu'ils puissent y monter avec une charrette. Et là, on montait avec des charrettes. Ah oui, oui, oui. Quand tu vois des padanes comme ça, Ah, ils sont légèrement inclinés pour que la charrette qui passe ne retombe pas. Tu vois, souvent cette pente-là, D'accord. ça faisait frein. Là, on arrive à un coin magnifique. C'est une zone de restanque, donc de culture, avec des murs superbes. Les murs font 60 cm de large et toutes les terrasses, elles font 1,20 m à peu près de largeur. Donc là-bas, il y a la cabane qui est sur la même parcelle cadastrale. Donc on remonte le temps là, Georges Fabry, oui. on est au 19e. Ouais, fin du 18e, 19e. Ouais. Et tout ça cultivé. Voilà. Et les gens qui habitaient le village. Donc là, on est en plein milieu de champs de pois chiches. Ah oui. Lentilles, pois chiches, un petit peu de blé sûrement. Épeautres. Voilà. Et puis la cabane à côté, ça devait quand même leur servir un petit peu à laisser les outils. La faucille, parce que c'est des parcelles tellement petites, ils ramassaient tout à la main, quoi. Voilà, super la cabane. Mais comme disent certains, tu vois, ces cabanes, ça servait à tout. Ouais. S'il y avait une brebis en train d'agneuler, que ça se passait mal, il la mettait là, comme ça elle était tranquille. Il pleuvait, hop, il s'est rangé là-dedans. Bien sûr. Georges, donc là, qu'est-ce qu'on voit Ah, ben le Castellet, Le Castellet. cette fameuse ferme fortifiée du 12e, je crois, hein, 12e 12e ou siècle. 13e, je ne sais plus. Et donc il dépendait d'où C'était quoi? De Coursegoule, de Saint-Jeannet, de Bézona, de quoi? Là, c'était les comtes de Villeneuve de Tourette, je ne sais plus, là. J'ai un creux. Donc là, on est aux confluences des communes de Vence, de Coursegoule, Ah oui, tout à fait. de Saint-Jeannet, avec la Cagne. Ouais, c'est la Cagne qui fait limite avec Vence. Extraordinaire endroit. Ouais, c'est superbe. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ah bien, on va prendre le circuit des cabanes, voilà. Donc notre association a fait ce cairn pour repérer le sentier. Et alors, un cairn comme ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, sa vie. Tu passes, il n'est jamais pareil. Les gens prennent des pierres, le remettent, il y en a qui en tombent une pour s'asseoir. Enfin, c'est une merveille, ces cairns. Circuit des cabanes, donc ces cabanes de berger. Ah oui, on va voir 3 cabanes, un rucher, une aire de battage. Donc on mettait les ruches Voilà, là, dans cet enclos. Donc tu as au bas de ce mur qui est bien orienté, tu as une série de lauses, tu vois, des grandes pierres plates. Donc les ruches étaient posées dessus. Bon, sûrement des troncs, tu sais, de chêne-liège, comme ils faisaient dans le temps, avec une pierre plate dessus. Et la cabane pour ranger les quelques outils, quoi. Hein. Donc il y a une personne qui a fait des petites marches ici pour descendre, tu vois. Regarde si c'est sympa. Super. Voilà. Le beau petit rucher Ah ouais, c'est ça. Hein. avec la cabane. Et un truc que je raconte aussi souvent, c'est que le miel, ça avait une valeur, mais la cire aussi. Parce qu'à une époque où il n'y avait pas d'éclairage, ils s'éclairaient avec de l'huile d'olive qui brûlait un petit peu, ou un peu de pétrole qu'ils achetaient en épicerie. Mais par contre, la cire, les cierges pour l'église, il fallait que ça soit beau, blanc. Tu vois, il y a même des usines dans le Var de blanchiment de cire. Et ils traitaient, alors je ne sais plus avec quel produit chimique, le cierge pascal, tout ça. Donc c'était presque aussi important. Et j'ai vu au Haut Moyen-Âge, le pain et le miel, c'était le même prix. Une livre de pain égalait une livre de miel. Ouais. Là, Georges, on arrive devant une cabane parfaite. Ouais, superbe.
On Voilà. remonte le temps, alors, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ah là, oui, un saut en arrière de 2 siècles, facile. Il y a 200 ans, Ouais. tout ça c'était occupé, Voilà, et puis tu vois, c'est... cultivé, Là, cultivé, peut-être pas, tu vois, c'est plutôt pastoral ici. pastoral. Quand tu vois tous ces tas de pierres qu'on appelle des clapasses hein, dans le pays, c'est une clapasse. Donc c'est plutôt pastoral. Et par contre, dès qu'on arrivera derrière, tu verras, c'est des restants, alors là, c'est cultivé. Je vais voir un peu parce que c'est magnifique celle-là. Hein. Ah, extraordinaire. Donc là, on y dormait quelquefois aussi. Il y a encore de la place Oui, pour plein de personnes. on y dormait des fois là-dedans. Oh, honnêtement, On se protégeait quand il je pleuvait. sais pas, mais ouais, une bonne rincée, c'était sympa. Quoi. Et ça tient, tout tient. Ouais. Et puis surtout, donc, tu vois toutes les lauses qui sont inclinées vers l'extérieur, de Donc, pas façon d'eau qui à rentre. faire glisser l'eau vers l'extérieur. Donc il peut pleuvoir Voilà. à verse et ça tient. Ouais. Alors par contre, ça, le feu, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Parce que tu as le calcaire qui pète, on le voit là ici, voilà, c'est fragilisé, la pierre s'est cassée, c'est tombé et c'est la fragilité après. Et ça peut s'écrouler à force, à la base. Ouais. Oui, je dis, quand je me promène souvent tout seul dans ces baous, mais je suis vraiment au XVIIIe siècle, tu sais, je suis là tout seul. Alors, des fois, tu entends un petit bruit, un caillou qui se déplace, tu dis, ah mais voilà, c'est peut-être un gamin en train d'épirer un champ, tu vois, il y a son père qui laboure à côté, le mulet qui est attaché avec une grosse pierre, parce qu'il n'y avait pas d'arbre, hein, c'était tout bouffé par les troupeaux, là. Les rires des enfants, Ah ouais, les jeux, ouais. la vie. Ils préféraient ça que faire. C'était vraiment l'école buissonnière. Et il n'y a pas tellement longtemps quand Et on non, réfléchit. non. 150 ans. Ouais. On a redressé la pierre là l'autre jour. C'est magnifique. Le mur est assez original aussi. Franchement, quand on voit cette aire de battage, ça remue quand même. Hein. Et cette aire de battage, curieusement, n'est pas sur le cadastre napoléonien de 1834. Donc on est en droit de penser qu'elle a été créée après. Alors ils se sont servis de dalles naturelles, mais c'est magnifique quoi, cette forme. Et ouais. Donc, ça s'est un peu perdu. C'est quoi une aire de battage? Alors, quand ils ramassaient les céréales, vraisemblablement à la petite faucille, parce que vu les terrains, donc ils répandaient toutes ces céréales sur ces beaux rochers bien lisses, et puis soit ils battaient avec un fléau, un morceau de bois attaché qui bascule, donc, pour retirer le grain. Le grain de blé, c'est très très dur hein, sur la gerbe. Donc c'est très dur, donc il faut y taper dessus ou y faire passer des bêtes. Soit on fait rentrer 2-3 mulets qui tournent en rond comme ça, et puis au bout d'un certain temps, on balaye, on retire toute la paille, et il n'y a plus qu'à balayer, à ramasser le grain qu'on met dans des sacs. Et après, on remet la paille pour la hacher de nouveau, parce qu'elle est plus absorbante pour les litières, pour les animaux, quand elle est recassée. Quoi. Deuxième utilisation. Voilà. Donc ça veut dire que tout autour, on avait des céréales. Oui. Parce qu'on est passé là, on était dans une ère pastorale un tout petit peu plus Voilà, avant, oui. et puis là on est dans une ère de culture. Tout à fait. Donc il y avait des cultivateurs, des lots, Oui. et c'était autour de 2 hectares, quelque chose comme ça, chaque propriétaire. La moyenne. Donc moi j'ai fait une moyenne, c'est 2 hectares par propriétaire. Mais ça peut-être un était plus grand. Mais que c'était l'autre, autour quoi. de ça. Voilà, oui. Il faut quand même qu'on transmette, Oui. parce qu'on ne peut pas laisser comme ça oublier. C'est pour ça qu'on a sorti notre plaquette. Là. Et puis des jeunes, il y en a certains aussi qui partent en reconquête aussi quand même. Ah oui. Parce que il y a Oui. Frédéric Marquez hein, avec Oui. ses chèvres, avec Natura 2000. Salut, Salut, ça va, Frédéric. ouais. On te dérange 5 minutes. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je remets en état un petit peu des prairies là qu'on a sur le pâturage.
Et après du coup on verra un petit peu ce qu'on va semer peut-être derrière pour améliorer le... Semer. Ouais, semer directement là ici. Incroyable. Alors ça veut dire que il y a combien de temps qu'il n'y a pas eu d'engin, enfin d'engin, il n'y en a jamais eu en fait. Des engins ici je pense pas, après c'est vrai qu'à l'époque les anciens ils cultivaient un petit peu tout ça, ils avaient un peu des céréales qui poussaient rapidement et qui n'avaient pas besoin de grand chose, donc ils les faisaient, puis après ça a été surtout pâturé en fait, mais le problème c'est que le troupeau en fait il trie, il laisse ce qui est le moins appétant et du coup bon il y a un peu des ronces, il y a un peu tout ça. Et après, plus ça va, plus le milieu se ferme. Ça s'appelle comment en fait? Tu laboures pas là, tu concasses, Bah là, c'est du broyage. Du broyage. On broie en fait l'herbe que les bêtes ne mangent pas, donc c'est celle qui sèche dans l'été, elle n'a plus rien en substance, quoi. C'est plus que de la sciure presque. Et donc ça va retourner dans la terre. Et donc tu la laisses, c'est-à-dire que ça broie directement et puis on le dépose sur la prairie. Ça fait une couche d'humus supplémentaire et après donc dans l'automne on va aussi épandre du fumier dessus. Donc, Et tu fais ça sur des surfaces relativement importantes? ben là on s'est donné à peu près comme objectif 2 ou 3 hectares par an à chaque fois à remettre en état et en termes de surface, et sinon le pâturage au total il y a 300 hectares à peu près. C'est un sentiment quand même drôle de savoir que l'homme revient pour réouvrir, pour remettre en pâture quoi, des endroits qui ont été oubliés pendant 150 ans. Quoi, hein. C'est sûr qu'après il y a des endroits qu'on découvre, même parce qu'on passe devant tous les jours, mais on n'avait pas l'idée de voir des murailles comme ça, ou des escaliers un peu volants, là, comme on appelle, donc qui sont vraiment dans le mur, enfin des choses qu'on découvre alors que pourtant on n'est pas loin, mais c'est resté conservé sous les ronces, quoi. Puis là on peut dire vraiment qu'on est dans le bio total parce que ça n'a jamais été cultivé depuis. Les terres sont propres complètement. Sont propres, ça c'est sûr. Donc ça veut dire que le fromage qui sortira après, c'est un super fromage aussi. Quoi. Oui, après bien évidemment, nous on est en pastoral, donc je veux dire, elles se contentent de... Parce que les chèvres entretiennent après, ça veut dire donc une fois que tu as ouvert ton espace et qu'elles viennent, ça y est, on est tranquille. Quoi. Bah, le plus important, une fois qu'on nous on a nettoyé au niveau mécanique, c'est de remettre de suite les chèvres derrière pour calmer en fait la pousse de toutes ces ronces et de tous ces végétaux qui sont pas trop adaptés justement à la production de lait et de fromage, quoi. Et tu t'imagines si tous les baous étaient comme ça, là? Et chaque fois tu le fais, chaque année maintenant. Ah ben là maintenant il faut le faire chaque année pour que ce soit toujours propre. Et plus tu le fais, plus tu sens que ça pousse mieux. Et plus on va enrichir la terre en fait avec le migon, etc. Et mieux plus la végétation sera bonne en fait pour faire du fromage. Et c'est bon pour les oiseaux qui viennent, pour tout aussi. Hein. Ah bah c'est sûr que la faune sauvage en profite aussi, et ça c'est évident.